Mon nom est David Lee Lalonde et je suis psychoéducateur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une de mes métaphores préférées. C'est la métaphore de l'estomac affectif. Et oui, saviez-vous que les enfants avaient deux estomacs? Un estomac pour manger des pommes et des carottes et un deuxième estomac pour manger de la nourriture affective. C'est quoi ça, de la nourriture affective? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on offre à un enfant quand on est en relation avec lui. Pour moi, il y a deux types de nourriture affective. Le premier type est bon pour la santé, pour le développement affectif des enfants. Tout ce qui ressemble à des encouragements, à prendre soin de leurs émotions, à passer du temps de qualité avec eux, à jouer et à rire avec eux, à leur sourire, à leur offrir un câlin réconfortant. Cette nourriture est généralement très appréciée par les enfants et elle est plus facile à digérer. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle la malbouffe affective. C'est la nourriture qui est généralement moins bonne pour la santé et pour le développement affectif des enfants. Tout ce qui ressemble à leur crier dessus, à les punir à répétition, à les rabaisser, à les négliger dans leurs émotions, à les menacer, à les humilier. Ce type de nourriture affective est beaucoup plus difficile à digérer et ça goûte vraiment moins bon. Chaque estomac affectif est unique et évolutif, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter en fonction de l'environnement dans lequel ils vont grandir. Certains estomacs sont plus petits, c'est-à-dire que ça prend moins de nourriture affective pour que l'estomac se sente comblé, alors que d'autres estomacs sont plus grands, c'est-à-dire que ça prend plus de nourriture affective pour qu'ils se sentent rassasiés. Certains estomacs affectifs digèrent plus lentement, c'est-à-dire que le délai entre chaque collation ou repas affectif peut être plus long, alors que d'autres estomacs digèrent plus rapidement, c'est-à-dire que le délai entre chaque collation ou repas affectif peut être plus court. À noter que lorsqu'un enfant digère trop rapidement, c'est peut-être aussi parce que la nourriture qu'on lui a offerte n'était pas assez consistante. Par exemple, si vous jouez avec un enfant et qu'en même temps vous êtes sur votre téléphone en train de gérer votre travail, ça se pourrait très bien que l'estomac de l'enfant ne soit pas totalement satisfait. Un ingrédient que j'aime bien pour augmenter le niveau de consistance d'une nourriture affective, c'est de tasser toutes les distractions possibles et d'essayer d'être le plus présent possible et le plus disponible possible lorsqu'on est avec l'enfant. Les estomacs affectifs peuvent s'exprimer de plusieurs façons. Par exemple, un enfant pourrait avoir faim. Quand un enfant a faim sur le plan affectif, il pourrait avoir tendance à vous demander de l'attention. Et plus il a faim pendant longtemps, plus il pourrait devenir créatif dans sa façon d'avoir accès à vous. N'oublions pas que les enfants préfèrent ingérer de la malbouffe affective plutôt que de maintenir leur estomac vide pendant trop longtemps. À l'inverse, un enfant pourrait aussi ne pas avoir faim, c'est-à-dire que son estomac est déjà bien comblé, peut-être même saturé, et il n'y a donc plus d'espace pour d'autres nourritures affectives à l'intérieur de lui. Et même si cette nourriture elle est bonne pour sa santé, puis il la trouve bonne habituellement. Dans un cas comme ça, ce que je propose, c'est de tout simplement le laisser tranquille, le laisser digérer à son rythme avant de revenir pour connecter avec lui. Certains enfants pourraient développer une intolérance envers certains types de nourriture affective, même si c'est des nourritures qui sont bonnes pour la santé. Par exemple, un enfant pourrait développer une intolérance et donc avoir de la difficulté à tolérer et à digérer les compliments. Dans un cas comme ça, ce que je propose, c'est que si on veut offrir un compliment à l'enfant, allons-y avec plus de discrétion, plus de légèreté, plus de distance, moins de charge affective, comme un petit thumbs up ou un petit clin d'œil pour que ça soit plus facilement digérable pour l'enfant. On pourrait aussi passer par d'autres types de nourriture affective pour répondre à ses besoins. Enfin, certains enfants peuvent vivre des indigestions affectives. Lorsqu'un enfant a ingéré une trop grosse poutine affective qui est beaucoup trop grasse et qui se digère trop mal, qui ne passe pas, l'enfant pourrait ressentir un malaise à l'intérieur de lui, il pourrait se sentir tout pris en dedans et il pourrait s'exprimer en devenant plus irritable, plus impatient, plus impulsif, voire même plus agressif. Quand ça se produit, ce que je propose, c'est d'essayer de trouver la chose qui pourrait contribuer à la facilité de sa digestion à ce moment-là. Ça peut être de le laisser dans sa bulle,
d'être à ses côtés en silence, de lui mettre une main sur l'épaule, de lui offrir une parole ou un objet réconfort qui pourrait vraiment faciliter sa digestion. Et tout ça sans insister. Ça se peut qu'il ait vraiment envie d'être dans sa bulle pendant un instant, le temps de digérer un peu plus. En gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut lui offrir une tisane à la menthe affective pour que la digestion soit tout simplement plus facile. Pour résumer l'ensemble de cette métaphore, je pense que plus on arrive à offrir une nourriture affective qui est saine et diversifiée sur une base régulière, tout en considérant la grandeur et la vitesse de digestion de l'estomac affectif d'un enfant, plus ça risquera pour lui de goûter bon d'être avec vous et d'être en votre présence. Et n'oublions pas que les nourritures affectives préférées des enfants sont vos portes d'entrée pour créer des liens qui sont solides, qui sont complices et surtout nourrissants. Sur ce, je vous souhaite bon appétit.